هذا كاش اللح على الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد شراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. Hier a commencé une polémique, donc vous l'avez tous suivi, avec ce monsieur qui s'appelle Belrhid, qui a fait des déclarations très très graves sur une chaîne émirati, qui l'a invité exprès pour qu'il s'attaque à une composante de l'identité algérienne. Et vous le savez, pour moi, tout ce qui touche aux composantes de l'identité algérienne, islamité, arabité, amazirité, est à exclure et à punir, surtout parce que c'est quelqu'un qui veut diviser les Algériens. Ne touchez pas aux constantes nationales. Je me suis opposé à un certain DJ et je l'ai dénoncé en live et en vidéo quand il s'est attaqué à une ville d'Algérie il n'y a pas longtemps. Je me suis opposé à cette personne aussi, et tous les Algériens s'y sont opposés quasiment, parce que vous remarquerez que l'attaque a été coordonnée. La déclaration de Belrhid a été faite sur une chaîne Sky News Emirati, et on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des gens qui sont venus défendre des livres comme Berbère de Sion et autres idéologies racistes qui attaquent, qui divisent les Algériens entre eux. Tu attaques une ville, tu attaques une région, tu attaques une communauté, peu importe laquelle de l'Algérie, c'est que tu veux la division de l'Algérie. Et justement, après la dénonciation des Algériens, de tous les Algériens, de partout dans le monde, de ce qui a été déclaré contre une région, contre une identité, une composante de l'identité algérienne, le tribunal de Dar el-Baïda a bougé et nous allons voir l'information. Et c'est un message à tous ceux qui veulent diviser les Algériens, qui font la promotion d'idéologies dangereuses. Prenez, Rabbi Yahdikum, restons unis entre Algériens. Donc nous allons lire ce qui s'est passé, les déclarations du tribunal de Dar el-Baïda à travers l'APS. Alger, le juge d'instruction, près le tribunal de Dar el-Baïda, a ordonné samedi le placement en détention provisoire du dénommé Belrhid Mohamed Amin, suite à ses déclarations télévisées ciblant l'identité nationale et portant atteinte aux symboles et constantes de la nation, a indiqué un communiqué du parquet de la République près le même tribunal. C'est un message, retenez bien, notez bien. Diviser l'Algérie, attaquer une des composantes de l'Algérie n'est pas de la liberté d'expression. C'est de la sédition, c'est de la fitna. Ah oui, non, c'est vrai que la fitna, ça marche qu'avec les autres. Nous, entre Algériens, ceux qui promeuvent ce genre d'idées. Et je le dis, hein, tout ce qui est transnational, Maghreb United, panarabisme, berbérisme, tamazra, khawa, tout ça, quand ces gens-là le font passer avant l'Algérie, il y a un véritable danger. Donc ce n'est pas une liberté d'expression, c'est une attaque et une trahison envers l'Algérie. Donc, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République, près le tribunal de Dar el-Baïda, informe l'opinion publique que suite à la large diffusion sur les réseaux sociaux d'un extrait vidéo d'une interview télévisée entre une journaliste d'une chaîne dite Sky News Arabia, Emirati donc, et le dénommé Belrhid Mohamed Amin, où il a déclaré que la mazirité serait un projet franco-sioniste, et vu que ces propos constituent une violation des principes fondamentaux de la société algérienne, consacrés par la Constitution, et une atteinte flagrante à une composante essentielle de l'identité nationale, ainsi que l'unité nationale, et aux symboles constants de la nation. Le parquet de la République, ça gêne, donc a ouvert probablement, a décidé, parce qu'il y a un truc qui gêne ma lecture pendant que j'enregistre. Donc, le 1er mai 2025, l'ouverture d'une enquête préliminaire et l'arrestation du suspect précise la même source. Donc, en date du 3 mai 2025, le mis en cause a été déféré devant le parquet qui a engagé des poursuites judiciaires à son encontre à travers l'ouverture d'une information judiciaire pour crime d'atteinte à l'unité nationale par un acte ciblant l'unité nationale et aux fins de porter atteinte aux symboles de la nation et de la République. Délit d'atteinte à l'intégrité de l'unité nationale et délit de diffusion de discours de haine et de discrimination via les technologies de l'information et de la communication, selon la même source. À l'issue de l'interrogatoire
de l'accusé, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire, conclut le communiqué. Donc, je le dis, je le répète, nous sommes tous Algériens. Répondez aux ennemis qui veulent diviser l'Algérie en leur répondant qu'on est tous Algériens et que personne ne nous divisera. Restons unis et montrons bien au contraire, parce que ce qui a été enclenché, c'est une tentative de diviser les Algériens. Le meilleur moyen de répondre aux Émirats, parce que je vous le rappelle, hein, les Émirats aussi, on a des photos du maquiste, comment il s'appelle aussi, Farhat Manni, avec les Émiratis, etc. Nous le savons qu'ils veulent absolument, ils financent tous les côtés qui veulent diviser l'Algérie. Donc nous, c'est notre unité, notre force, et c'est ça qui leur fait mal. Restons unis, restons zen, parce que, alhamdoulilah, les Algériens, en très grande majorité, ont bien compris, peu importe, même s'il y a des brebis galeuses, sinon l'État doit frapper d'une main de fer et ne pas laisser la division s'installer entre les Algériens. Ça ne se passera pas. La patrie, l'Algérie, le peuple, la terre, cet amour qu'on a pour la patrie ou la mort, nous vaincrons, et à la prochaine, Inch'Allah.